Pour les étapes de production, il est à rappeler qu'il y a environ 5 principales étapes, à savoir le tri, le trempage, l'égouttage, la mise en boîte et la stérilisation. Voici donc nos grains que nous avons triés. Nous allons tout simplement verser l'eau à l'intérieur. Il est à préciser que lorsqu'on mesure 1 kg de grains, on doit mettre environ 2 litres d'eau. Vous voyez là. Bon, généralement, c'est conseillé, lorsque vous ne maîtrisez pas l'origine des grains, ou du moins du maïs, vous devez le laver. Très bien, mais vous devez laver et rincer 3 fois. D'accord? Ceci, c'est juste parce que c'est nous-mêmes qui l'avons égrené. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, le trempage consiste à mettre tout d'abord, j'ai dit 2 litres d'eau dans un récipient contenant déjà 1 kg de grains. Après ceci, vous allez mesurer les différents ingrédients à y mettre, à savoir l'urée, la chaux. À rappeler que pour 1 kg de grains, comme vous venez de le voir, il faut 20 g de chaux, 2 g d'urée, d'accord? Donc, on va tout simplement ajouter ces différents additifs à l'intérieur et laisser comme ça pendant 24 heures. On va mettre tous ces additifs et puis mélanger, attendre 24 heures avant de laisser goûter. Donc, voilà l'urée. 2 grammes, c'est généralement demi-cuillère à café que vous allez mettre à l'intérieur. Voilà la chaux. Mettre la chaux, 20 g de chaux. Voilà. Tout ceci, vous allez homogénéiser ça. Vous allez homogénéiser. Et laisser reposer pendant 24 heures. Bonjour. Voici nos grains de maïs 24 heures après le trempage. Nous allons passer à la prochaine étape qui est l'égouttage. Ça consistera tout simplement à vider ce maïs du seau pour disposer sur une surface propre qui peut être le sac. Le sac qu'on va disposer dans un endroit juste frais. On ne doit pas égoutter ça au soleil. Le but de l'égouttage consiste tout simplement à sécher légèrement le maïs pour qu'il ne colle pas dans la boîte, dans les bocaux, lorsqu'on va vouloir stériliser. Donc, il ne faut pas confondre cette étape au séchage parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on leur demande d'égoutter, de laisser égoutter le maïs, elles prennent plutôt pour mettre ça au soleil. On ne laisse pas au soleil. Vous pouvez laisser même pendant 30 minutes à 1 heure. L'eau qui est sur les pots, de maïs va juste s'évaporer là. Mais le maïs va rester bien humide. Vous voyez que le volume des grains a augmenté. Alors, le maïs a bu suffisamment d'eau pour pouvoir ainsi nourrir le mycélium au cours de l'étape de l'incubation. Donc, voici nos grains bien étalés là. On va un peu essayer de diminuer au maximum l'épaisseur. Et attendre environ 30 minutes à 1 heure. Il est à préciser que cet espace, que cette fourchette horaire n'est pas standard. Si après 30 minutes à 1 heure, vous vous rendez compte que votre maïs est toujours humide, il faudra un peu attendre parce que tout ça dépend du temps qu'il fait. Si vous êtes dans une zone où il fait chaud, peut-être après 15 minutes même, votre maïs sera déjà bien sec. Peut-être si vous êtes dans la zone humide, après 1 heure de temps, ça sera toujours là, humide. Vous allez encore un peu patienter. Voilà, on va attendre 30 minutes. Ici, généralement, c'est 30 minutes. On va attendre 30 minutes et puis charger dans les bocaux pour passer à une autre étape qui est la stérilisation qui va se faire dans une cocotte minute. 30 minutes après, nous allons passer à la mise en bouteille qui consiste tout simplement à charger le maïs dans nos différents bocaux. On va charger cela à 40% du volume des boîtes. D'accord? Donc vous n'allez pas atteindre la moitié.
Ceci juste pour que la colonisation soit un peu rapide. Parce que si vous atteignez, vous pouvez dépasser la moitié sans aucun souci. Mais ça sera un peu lent. Vous comprenez? Oh, quand vous chargez à 40%, c'est plus rapide. À 2 semaines, vous avez déjà votre base numéro 1 déjà prête. C'est-à-dire la B1 déjà prêt à être utilisée. Or, lorsque vous chargez jusqu'à un certain niveau, vous êtes obligé d'attendre 3 semaines ou bien 1 mois. Voilà. Donc, voilà nos différentes boîtes chargées. Lorsqu'on a chargé à 40% du volume, on va se fermer là pour disposer dans le cocotte minute. Vous pouvez constater que notre couvercle a un coton. En fait, on a juste perforé la boîte et on a introduit le coton parce qu'au cours de la causation, il va falloir que les cellules mycéliennes respirent. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il doit y avoir échange d'air entre le milieu interne de la boîte et le milieu externe. Et cet air qui entre doit être filtré. C'est la raison pour laquelle on a percé là. On a percé et puis on a introduit un coton. Voilà. Donc après avoir disposé les boîtes dans votre cocotte minute, vous allez juste fermer celle-ci et puis mettre le feu et attendre 1 heure. La simulation va donc durer 1 heure de temps. Après 1 heure, on va décharger pour aller directement inoculer dans le box d'inoculation et ça sera la fin de la phase de la B1. Une heure de temps après, nous allons éteindre le feu et puis ouvrir notre cocotte minute. Ouvrir la cocotte minute, laisser refroidir avant d'introduire les boîtes dans le box d'inoculation. En attendant que les boîtes se refroidissent, il faut déjà commencer à introduire le matériel à utiliser pour l'inoculation dans le box d'inoculation. On va tout d'abord envoyer le brûleur d'alcool dans le box. Il est à préciser qu'avant d'envoyer quoi que ce soit dans le box, il faut au préalable pulvériser l'alcool à l'intérieur de partout pour stériliser l'intérieur du milieu, ou du moins c'est l'intérieur du box. J'ai donc dit qu'on introduit le box, on introduit les brûleurs d'alcool. On va stériliser la fourchette aussi. Voici la fourchette, on va stériliser avec l'alcool, l'introduire aussi. Maintenant, on va mettre la prébase parce que c'est la prébase qui sera cassée. Ça, c'est la prébase ou bien la B0. C'est ça qui sera cassé pour donner naissance à la B1. D'accord? Donc, c'est la boîte-ci qu'on va multiplier pour obtenir 4 boîtes de B1. Les 4 boîtes de B1 au plus tard seront aussi multipliées pour obtenir les B2. D'accord? Donc, voici la prébase ou bien la B0. C'est ça qu'on va multiplier. Donc, lorsqu'on parle de multiplication des semences là, tout part d'ici. C'est ça qu'on va casser pour obtenir les B1 sur le maïs. Voilà. On va juste nettoyer ça avec l'alcool. Ceci a déjà été nettoyé. On va juste nettoyer ceci avec l'alcool aussi. Parce que c'est bien fermé là. Et introduire à l'intérieur. Une fois que cela a été fait, introduit à l'intérieur, comme vous pouvez constater. Une fois que cela a été fait, on va maintenant porter les boîtes de maïs stérilisées là pour disposer dans le box d'inoculation. On dispose le maïs dans le box d'inoculation. Voilà les 4 boîtes que nous venons de stériliser. Et voilà ces 4 boîtes qui sont disposées dans le box. Lorsqu'on a disposé, on va allumer le brûleur d'alcool et fermer le box comme ceci pour attendre 15 minutes
avant de commencer à travailler. Le but, c'est davantage de stériliser l'intérieur du milieu. La flamme qu'on va mettre va tout simplement brûler l'alcool et ce dernier va passer de l'état liquide à l'état gazeux, d'accord? Donc ce gaz-là, ou du moins cette vapeur, parce que ça va passer de, je vais dire quoi, ça va passer de l'état liquide à l'état vapeur et cette vapeur va se propager à l'intérieur du box pour stériliser le milieu au cours du travail. Donc, on va ouvrir là et mettre le feu avec un briquet. Vous devez avoir un briquet. Voilà le briquet. Voilà le brûlé d'alcool qui a pris feu. Vous constatez là que ça... Bon, désolé, le flash est en train d'empêcher de voir la flamme. Mais il y a une flamme terrible là-bas qui est en train de monter. Voilà. Donc, on va fermer et attendre 15 minutes avant de commencer le travail. 15 minutes après, vous allez stériliser vos mains et porter les gants. Maintenant, commencez le travail. Puisque tout le matériel est déjà à l'intérieur du box et que le milieu est déjà totalement stérile, vous allez introduire tout simplement vos mains à travers les trous du box d'inoculation pour commencer le travail. Voilà mes mains là, comme vous voyez avec les gants. Vous allez introduire vos mains à l'intérieur et puis l'opération sera simple. Tout est déjà stérilisé à l'intérieur. Donc vous allez se prendre votre fourchette là, la brûler un peu sur la flamme, laisser quelques secondes refroidir et puis desserrer légèrement le couvercle de votre boîte de maïs. Prendre une boîte comme ceci, une boîte de pré-base. Ouvrir là, diviser avec la fourchette. Ceci est juste en partie parce qu'on avait déjà ouvert pour retirer une partie et inoculer une boîte avec. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que c'est juste au milieu. Donc vous allez sortir là et puis diviser avec votre fourchette. Diviser avec la fourchette. Ouvrir la boîte de B1 et porter un morceau avec la fourchette et puis envoyer à l'intérieur. Prendre le couvercle, passer le couvercle sur la flamme, question de brûler les microbes et passer aussi la boîte comme ceci autour de la flamme. Après ceci, vous allez tout simplement fermer, mettre de côté et reprendre la même opération pour une seconde boîte. Vous voyez que c'est très facile, n'est-ce pas? Prenez là, vous disposez là, mettez à l'intérieur, vous tournez le couvercle. Attention, si ça prend feu, il faut directement éteindre. Si le coton prend feu, il faut directement éteindre. Désolé. Et quand ça tombe là, heureusement l'intérieur du milieu est déjà assez stérilisé. Quand ça tombe là, ne prenez pas directement pour couvrir. Prenez et repassez encore autour de la flamme. Vous pouvez tenir même avec le coton si vous voulez. Si le coton est bien solide, ça va rester. Et puis vous portez aussi la boîte. Vous passez là. Et vous fermez. D'accord? Donc l'opération continue avec la troisième boîte. C'est très facile. Vous passez un peu celui-ci là. Vous attendez quelques secondes. Vous prenez là. Vous disposez. Ça refuse d'entrer. Bon, généralement, lorsque vous prenez, il faudra faire attention. Si ça pique comme le morceau de viande, ça aura des difficultés de pouvoir entrer. Vous voyez là. Voilà. Donc vous devez tout simplement prendre légèrement et puis introduire. Passer là. C'est très facile.
Voilà, lorsque vous avez terminé l'opération là, vous allez tout simplement, vous pouvez éteindre la bougie. Je veux dire le brûler d'alcool si vous voulez, en mettant tout simplement quelque chose dessus. Et puis, vous ouvrez le box d'inoculation. Vous portez vos différentes boîtes pour aller mettre dans une salle d'incubation bien propre, bien noire. Et ça sera tout. Si vous avez la moire à la maison qui n'est pas bouchée, vous pouvez stériliser l'intérieur de la moire et vous disposer à l'intérieur. Et vous attendez 2 semaines à 3 semaines. Et puis, ça aura totalement colonisé. Ça sera ainsi l'affaire de la B1.